Vous allez bien? J'ai une annonce à vous faire. Ha, 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 ha. Bon, j'espère que ça va passer. C'est un grand, grand changement. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il va faire, Pasteur Miguel? D'abord, j'allume mon ordinateur. Je vous annonce un grand changement. Alors, il est à la fois concret et à la fois prophétique. C'est un changement d'horaire. Après 10 ans de fonctionnement, nous allons passer au culte matinal. Il y aura des hauts et il y aura des ouais. Ben ouais, ça je le sais. Je savais que ça allait faire du remous. Restez avec moi, s'il vous plaît. Restez avec moi. Restez avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des raisons. Premièrement, il y avait une raison pour laquelle nous étions à un culte ou un office après-midi. Ce n'est pas juste parce qu'on aime faire la grasse mat, ça n'a rien à voir. C'était parce qu'à l'époque, nous installions et désinstallions chaque dimanche toute une salle. Nous mettions à chaque fois toute la sono, tous les instruments, les lumières, toutes les chaises. On en avait pour 2 bonnes heures, voire presque 3. On faisait ça tous les dimanches. On l'a fait 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Et donc, on ne pouvait absolument pas faire culte le matin, sinon il fallait commencer à 4 heures ou à 5 heures du matin. Parce qu'après, on répétait tous les dimanches. Et donc, historiquement, voilà, on a fait ça parce qu'on en avait besoin. Puis, on a eu l'occasion de venir dans cette salle. Elle était occupée le matin. Donc nous, quand on est arrivé, qu'on nous a proposé d'occuper les locaux avec un autre pasteur qui était là le matin, ben, la seule possibilité, c'était l'après-midi. Moi, j'ai dit, ben, amen, mon frère, c'est pas de souci. Nous, on fait l'après-midi. Et on a continué comme ça. Ça me convenait très, très bien. Je vous avoue que ce changement ne me va pas spécialement bien. Je m'étais bien habitué. Moi, je peux préparer, être dans la communion de Dieu le matin. Ça me permet de faire ça, c'est très bien. Je vais devoir faire ça le jour d'avant ou le jour encore d'avant. Donc, c'est une charge de travail que je vais devoir mettre ailleurs. Mais peu importe. Hier, alors que nous étions en train de discuter avec les responsables des différents ministères de l'Église, j'ai reçu vraiment quelque chose de fort. On était en train de parler du fait qu'on doit faire du lien dans l'Église. On doit avoir de la communion fraternelle. Vous êtes OK avec ça? Le repas que nous allons faire, c'est de la communion fraternelle. Et on était en train de discuter et alors qu'on était en train de discuter, il y a plusieurs choses qui se sont croisées dans ma tête. Il y a un frère à côté de moi qui dit « Ouais, mais on doit déjà voir l'Église maintenant comme si on était 5000. On a reçu des paroles, on a reçu des promesses, on doit voir ça et je sais que Dieu va agir. Et donc, on doit déjà agir maintenant comme si on était une grosse Église et tout calculer en fonction. » Et là, le Saint-Esprit m'interpelle. Vous savez, c'est comme des fois, vous êtes dans la conversation, puis le son s'arrête un peu autour de vous, et puis vous êtes tout seul. Puis là, je reçois vraiment dans mon cœur, il faut changer l'horaire. Parce que comme ça, on va pouvoir faire souvent, peut-être une fois par mois, des repas le dimanche après-midi. Après le culte, on pourra faire des trucs ensemble. On pourra faire des sorties ensemble. On pourra faire des tas de choses. Et prophétiquement, vous êtes appelé à une nouvelle saison, donc il faut changer. Parce qu'il faut préparer le fait de faire plusieurs cultes par jour. Le Saint-Esprit m'a clairement dit, vous allez devoir faire plusieurs cultes par jour. Et donc, au soir, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir commencer à en faire 1 ou 2, voire 3 le matin. C'est faisable. Hein? Je suis allé à Bethel aux États-Unis, ils font 3 cultes le matin. 3 cultes. Alors, le culte est beaucoup plus court, la louange est plus courte, mais il y a 3 cultes. Et le soir, ça va nous permettre aussi, à l'occasion, d'ajouter une réunion au soir. Alors, ils disent, oh, une réunion en plus. Mais des réunions particulières. On va pouvoir faire des réunions spéciales recherche du Saint-Esprit. Guérison, miracle, avec des invités. On va pouvoir faire des réunions vraiment centrées sur la louange, sans parole, sans message, mais avec une action forte de l'Esprit. Et j'étais là, je dis, mais Seigneur, moi, je n'ai pas envie de changer l'horaire. C'est bien se lever cool le dimanche matin, Seigneur. C'est cool et en plus, je suis sûr qu'il y a au moins 50% de la communauté qui va faire « Oh !» J'ai eu la preuve. Hein. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'avait demandé « Oh, vous ne changerez pas l'horaire pour qu'on puisse venir ?» Et j'ai dit non. Parce que je n'aurais fait ça pour personne. Je suis désolé, on n'aurait pas changé pour quelqu'un, pour une demande.
Mais si le Saint-Esprit me le dit, amen. Donc, à partir du mois de mai, notez-le parce que c'est important, à partir du mois de mai, nous allons avoir nos cultes à 10h le matin. Ben il y en a qui sont contents, amen, voilà. Et soyez contents, vous savez pour qui ça va vraiment piquer? Oui, mais pour le groupe de louanges, parce qu'il va venir répéter avant le culte. Après, on répète pour la semaine d'après. Tout d'un coup, vous allez voir, les candidats pour venir chanter dans le groupe de louanges, non, moi tout compte fait, je vais servir. Servir aux caméras. Vous savez, j'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne suis pas du tout un gars qui regarde des vidéos, moi. Pas du tout en train de regarder des vidéos, c'est quelque chose qui, je m'en méfie, j'en veux pas, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Mais je suis quand même tombé, comme ça, sur une vidéo d'une grosse église aux États-Unis, de qui nous on prend souvent des chants, ça s'appelle Elevation Church, et le groupe de louanges c'est Elevation Worship. Et je voyais une vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, du gars qui arrive avec son café le matin, qui badge pour pouvoir rentrer dans l'église, et il est 6h du mat. Ah ouais, c'est ça servir, les amis. 5h au matin au Congo. Il y a des courageux, mais vous savez, ça va nous libérer du temps pour l'après-midi. On va pouvoir faire du lien, on va pouvoir faire des choses ensemble, des sorties ensemble. On a besoin de ça. Est-ce que vraiment vous connaissez la personne qui est derrière vous? Mais je veux dire, la connaître ce qu'elle fait, ce qu'elle aime dans la vie, ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime porter comme vêtements, le sport qu'elle fait ou pas. Moi, je sais que Mitra, il fait du crossfit, parce qu'on a parlé ensemble. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs ici, vous êtes ma famille, et je ne vous connais que de prénom. Mais c'est vrai, non? Qui sait le sport que je fais? Ouais, pas ma famille, ma famille, ils trichent. Ouais, bon, ça va, d'accord. Mauvais exemple. Qui... Ouais, non, mais j'aimerais bien essayer ça. Qui est volontaire pour qu'on fasse de temps en temps du paddle? Ok, d'accord. Ça, il y a plein de gens qui se lèvent là. Qui connaît le plat préféré de Pasteur Andrés? Mais non, pas la famille. Moi, je connais. Non, mais les fruits de mer. Je ne pose pas des questions pour avoir des réponses. Mais dans une famille, on est censé le savoir. Si on passe du temps ensemble, je vais pouvoir avoir des tas d'infos sur vous. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez, à la fin, il y a des personnes qui viennent me voir, et je ne suis pas contre, j'aime ça, enfin, je suis disponible. Mais on n'a pas de temps pour papoter, pour rigoler ensemble. Je sais bien que dans beaucoup d'endroits, le pasteur, c'est quelqu'un de sérieux, tout ça. Vous savez quoi? Si vous me connaissez dans la vie courante, c'est encore pire que le dimanche. Je rigole beaucoup plus encore. Je me marre tout le temps, ma chérie? Je me marre tout le temps. Quand j'étais petit, d'ailleurs, ma maman, elle pourrait vous dire, quand j'étais petit, j'étais toujours celui qui se roulait par terre, qui rigolait, il fallait courir après. Enfin... Pardon? Il ne faut pas sortir des dossiers. Il ne faut pas sortir des vieux dossiers. Mais j'aime ça. Et vous savez quoi? J'aimerais rire avec vous. Rire avec des trucs qui vous concernent. J'aimerais connaître des choses sur vous. Pas juste entre deux portes, en disant, Pasteur Michael, est-ce que tu veux bien prier pour moi parce que j'ai un souci? Bien sûr, ça je veux, et je veux prier pour vous. Mais j'ai envie aussi qu'on aille manger une frite et puis qu'on rigole. Bon, il va falloir une fameuse friterie, mais... Vous comprenez l'idée? On va pouvoir faire du lien. Alors, on va le faire maintenant, parce que quand on sera 5000, ça va être vachement compliqué de faire du lien avec tout le monde. On devra le faire par petits groupes, et ce sera cool. Mais là, pour l'instant, on est c'est déjà grand comme petit groupe. On est déjà pas mal là, quand même, aujourd'hui. Vous comprenez l'idée? Donc je sais que c'est un fameux changement. On se donne un petit mois pour se préparer psychologiquement. En mai. Voilà, on va... Donc.
Encore gagner un peu de temps, c'est ça? Non, non, ça ce serait une mauvaise blague. Ce serait une mauvaise blague. Bon, 4 mai, voilà. On l'annoncera encore et encore, on va le mettre sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, pour clôturer le sujet, je pense que c'est aussi un pas prophétique. Nous commençons une nouvelle saison. J'en suis persuadé. Je l'ai reçu je ne sais pas combien de fois par parole, par les uns et par les autres. Et cette semaine, alors que je pensais à la nouvelle série que nous commençons, parce que nous commençons une nouvelle série, alors que je recevais ça, je ne savais pas encore qu'on allait changer l'horaire, parce que ça, c'est hier que j'ai vraiment reçu. Mais je recevais dans la semaine, c'est vraiment, il doit y avoir un grand changement. Et le grand changement, Dieu est en train de le préparer depuis un bail. Et je pense qu'il faut qu'il prenne place, et je pense qu'il faut qu'on acte ça, même par des actions réelles. Ça va aller. Vous allez réussir à vous lever le dimanche matin, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous pourrez avoir aussi des balades en famille le dimanche après-midi. On en parlait hier avec ma sœur, parce qu'on se disait, ouais, alors on ne pourra peut-être plus manger le dimanche après-midi ensemble, parce qu'on mange souvent le dimanche midi ensemble. Et je disais, mais on va avoir toute l'après-midi ensemble. Il y a des tas de fois où on pourra juste promener ensemble. On se fait vite un petit bout comme ça, on se mange un sandwich, et puis on va promener en famille. C'est pas chouette? Amen, c'est cool, hein? Allez, vous allez voir, je vous le répéterai, puis je vais vous encourager, ça va bien se passer. Voilà, c'était la grosse annonce du jour. Ah, ça va aller, c'est cool. Merci Seigneur. J'ai à cœur qu'on commence une nouvelle série. Et vous allez voir qu'elle est vraiment liée avec ce qu'on vient de voir en parlant du combat spirituel. Tous ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à suivre cette série de messages qui était vraiment une bonne série, qui a été lancée, initiée, commencée par Pasteur Andrés. Je pense que c'était vraiment quelque chose que l'Esprit voulait pour l'Église. Et donc on a beaucoup parlé du combat spirituel et je voudrais aujourd'hui entamer une nouvelle série qui s'accroche, c'est comme un petit train. Le combat spirituel a lancé une réflexion sur le fait qu'il faut accepter, et puis il ne faut pas subir le combat, il faut le vivre, il faut y aller, il faut y croire. Il faut se donner, il faut croire que Dieu a la victoire. Et comme le train lancé, il y a un wagon qui s'accroche, et directement le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur cette nouvelle série de messages. Je ne saurais pas vous dire combien il y en aura, parce que je pense que après, moi, je vais partir à Madagascar pour 2 semaines. Pasteur Andrés, où il accrochera, il suivra, où je reprendrai quand je reviendrai. On verra ce que l'Esprit fera. Mais c'est une série de messages que j'ai intitulée « Être comme son maître ». On va parler discipulat. Mais on va parler d'une manière un peu différente, je pense. Parce que le Saint-Esprit déposait sur mon cœur qu'on doit être un peu bousculé et certainement pas juste se laisser aller avec ce qui se fait. Suivez-moi. L'Église a toujours fait ça. Elle suit l'air du temps. Et ce que je suis convaincu, moi, c'est que d'aucune manière, à aucun moment, nous devons le faire. D'aucune manière. Nous n'avons pas à suivre l'air du temps, quand bien même ça nous semble bien. Nous devons toujours d'abord passer par la case « Saint-Esprit, quelle est ta volonté ?» Même si ça a l'air cool. Même si ça a l'air cool. Et je voudrais vous parler de discipulat, et vous allez voir, je vais vous étonner, je suis sûr. On ne va pas du tout en parler comme vous imaginez. Parce que pour le moment, on entend tout le temps discipulat, allez prier. Ah. Et je vais vous chambouler un petit peu sur le coup. On en parlera parce que ça en fait partie. Mais l'air du temps met le discipulat entre juste ces 2 mots-là. Allez prier. On a enfermé le rôle du disciple à aller prier. Ça fait partie du rôle, mais ce n'est pas uniquement son rôle. Et je voudrais vraiment vous parler de la vie de Jésus, de ce qu'il est venu nous révéler, de ce qu'il est venu nous montrer, de tout ce qu'il a mis en place, de tout ce qu'il a révélé, et dire, hey, c'est peut-être un peu plus que ce qu'on croit. Être comme son maître. Nous savons que le maître, c'est Jésus. Vous êtes OK avec moi? Ça ne fait aucun doute. On ne se pose pas la question si, oui, est-ce qu'il faut suivre quelqu'un d'autre? Non, on sait ça. On sait qu'il faut suivre Jésus. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes vraiment des disciples? C'est-à-dire, est-ce que nous faisons vraiment comme Jésus? Il y a pour
un grand nombre de personnes, un méli-mélo, un micmac, une soupe, une vraie confiture entre croyants et chrétiens. Pour la plupart des gens, un croyant, c'est un chrétien. C'est vrai ou pas? C'est vrai que beaucoup de gens pensent ça. Mais est-ce que c'est vrai qu'un croyant, c'est un chrétien? Ben non. Et je suis bien content que vous me disiez non, parce que si vous m'aviez dit oui, j'aurais dit on a plus de boulot que prévu. Il y a une très grosse différence entre être croyant, quand bien même on croit à la religion chrétienne, il y a une très grosse différence entre je suis un croyant et je suis un disciple. Jésus va déclarer quelque chose de très simple que nous avons déjà tous entendu, une phrase qu'on utilise énormément, Luc 6, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé ou accompli sera comme son maître. Dans le texte original, le mot « bien formé » ou « accompli », retenez-le parce que je vais vous en parler beaucoup, c'est katartizo. Katartizo. Allez, répétez avec moi. Katartizo. Katar, comme le pays, tizo. Katartizo. Ça veut dire redresser, ajuster, compléter. L'idée donc, on le comprend tout de suite, il faut que le disciple soit katartizo, pour être comme son maître. L'idée, on a bien compris, c'est progresser, se perfectionner, être corrigé, être ajusté. On comprend ça. Vous êtes OK avec moi? C'est facile. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, quelque chose fait que nous ressemblons de plus en plus, que nous agissons de plus en plus, que nous pensons de plus en plus. C'est un ajustement continu. OK? C'est une progression. Comment cela est-il possible? Question simple. Il n'y a pas de piège. Comment cela est-il possible que nous soyons changés, transformés, que nous progressions, que nous soyons façonnés, corrigés pour ressembler de plus en plus à Jésus? Comment cela se produit-il? Ça arrive comment? Ce n'est pas une question piège. Par le Saint-Esprit, par la lecture de la parole, par la progression, par l'action de Dieu. OK, c'est tout à fait ça. Pierre va dire, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui seul la puissance au siècle des siècles. Amen. Le mot perfectionné dans ce texte-là, c'est katartizo. C'est le même mot. Nous lisons là, Pierre déclare que c'est Dieu qui le fait. Dieu vous rendra, Dieu vous perfectionnera, Dieu agira. C'est exactement le même mot. C'est la même pensée. C'est une action de Dieu. OK? Jusque-là, c'est facile à comprendre. C'est une action de Dieu en nous. Et pourquoi je vous dis que c'est lié à ce que nous avons vu ensemble, juste avant? Parce que Pierre vient de dire, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oui, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, nous dit Jacques, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, perfectionnés, changés, transformés, sans faillir en rien. Il y a donc quelque chose, nous avons vu ensemble le combat spirituel, il y a quelque chose qui se passe dans le combat, il y a une action de Dieu qui nous katartizo. Il le fait lui. Il nous katartizo. Pourquoi? Pour que nous soyons comme Jésus. Afin que, alors qu'il nous change, nous soyons comme lui. On a beaucoup parlé de combat spirituel et je voudrais, à partir de ce dimanche, parler sur le fait d'être un disciple et comment Dieu le fait au travers de toutes ces épreuves, les combats. Parce qu'il faut le saisir, vous savez. On peut venir écouter 1000 fois et ne rien saisir. Si tu ne saisis rien quand tu es là, tu repars comme tu étais. Et pourtant, il faut saisir. Croyez-moi, il y a vraiment quelque chose, il y a une action de notre part, il faut se saisir. Paul va dire à Timothée, saisis-toi de la vie éternelle. Il ne dit pas, sois cool, tu reçois comme ça, tranquille au bilou. Il dit, saisis.
Dites avec moi tout haut. Saisis. Il faut saisir la vie éternelle. Il faut saisir l'action de Dieu. Il faut saisir son katartizo. Je vous ai dit qu'on va le dire plein de fois. Il faut le saisir. Dieu veut vraiment nous changer. La vraie question, ce n'est pas est-ce que Dieu veut nous changer, c'est est-ce qu'on veut bien que Dieu nous change. Là, voilà la vraie question. La question, ce n'est pas « Oh, est-ce que Dieu veut vraiment bénir ?» Quand tu es au stade de te poser la question si Dieu veut vraiment bénir, j'en suis au stade de me poser la question si tu crois vraiment en lui. Je dis ça sans accusation. Mais si tu te poses la question, ouais, je ne suis pas sûr que Dieu veut bénir, alors je me pose la question, est-ce que tu crois vraiment en lui? Parce que l'idée, c'est que Dieu veut bénir plus qu'on ne veut le laisser faire. Ça, c'est une réalité. Dans l'histoire, ça s'est répété je ne sais pas combien de fois. Jésus qui pleure sur Jérusalem, il ne dit pas « Oh, mon papa, peut-être il aurait voulu vous bénir, je sais que vous voulez tellement, oh, vous voulez tellement qu'il vous bénisse. » Mais il est un petit peu colérique des fois, il ne sait pas trop. C'est ça qu'il dit Jésus sur Jérusalem. Il dit « Jérusalem, mon papa, votre Père, mon Dieu, il a voulu tellement de fois vous bénir. Et vous ne l'avez pas voulu. » C'est ça la réalité de la chose. C'est pas Dieu, bon, parfois il veut bénir, parfois pas. C'est un peu son humeur, comme il se lève le matin. Vous imaginez Dieu devant la machine à café, il dit, bon, aujourd'hui on bénit ou on bénit pas? Ouais, on bénit souvent déjà. Non. Mais le nombre de fois où le peuple de Dieu dit, bon, je ne sais pas si je veux vraiment laisser agir Dieu dans ma vie, parce que purée, les combats, merci. Ça, oui. Le nombre de fois où toi, tu es devant ta machine à café, moi, je suis devant ma machine à café, je dis, je le laisse agir ou je ne le laisse pas agir? Purée. La dernière fois, ça m'a coûté des larmes, des pleurs. Oui, c'est vrai, après, il y a sa paix, sa joie, ses promesses, mais c'est quand même chaud. Ça arrive plein de fois. Est-ce que Dieu veut bénir? Oui. Est-ce qu'on veut le laisser faire? Peut-être pas toujours. Mais Dieu veut absolument nous katartizo. Il veut nous transformer, nous perfectionner. Paul va dire à l'église de Corinthe, « Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre katartizo, votre perfectionnement. C'est ce que nous demandons. Paul demande ça pour l'Église. Il dit, ce que je veux, c'est votre perfectionnement. Est-ce qu'il le demande à Dieu? Ah ben voilà, c'est ça le secret. Il ne demande pas à Dieu. Il prie afin que Dieu dispose les cœurs parce qu'il veut bénir. Dieu veut bénir, mais est-ce que son peuple veut? Alors Paul, il prie et il écrit. Il écrit, je prie que vous acceptiez que Dieu vous transforme. Parce que sinon, on est foutus. Je suis sérieux. Si on ne laisse pas Dieu agir dans notre vie, on est des religieux, on est des croyants et on ne sera jamais des disciples. Et le but, c'est qu'on soit des disciples. Le but, c'est qu'à travers tout ce que Dieu met sur notre chemin, son action dans nos vies, jour après jour, alors que nous le laissons faire, à travers les épreuves, les combats, à travers tout ça, le combat spirituel, que nous saisissions la vie éternelle, que nous saisissions l'action, et qu'au fur et à mesure, Dieu nous katartizo. Il nous perfectionne, il nous modèle, il nous change. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Vous savez bien, j'aime faire des introductions à mes messages. Et je voudrais aujourd'hui, comme introduction, attirer votre attention sur un point. Sur un point hyper important. Jésus a dit, « Tout disciple accompli, bien formé, sera comme son maître. » Amen. Le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on dit, « Tout disciple accompli fera comme son maître. » Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus, il a dit, il sera, pas il fera. Attends, pasteur Miguel, tu me déstabilises. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire? Bien sûr que si, je n'ai pas dit ça. Mais ce n'est pas parce que tu fais que tu es. Mais quand tu es, tu fais. C'est toute la différence. Et c'est là-dessus qu'on va revenir ensemble. On se donne comme objectif dans les semaines qui viennent de voir ce que Dieu veut que nous soyons. Les changements qu'il veut faire à l'intérieur. Parce que quand tu nettoies l'intérieur de la coupe, Jésus dit, l'extérieur devient net. Quand tu agis sur le cœur, quand tu laisses Dieu faire, alors oui, tu fais. Mais ce n'est pas parce que tu vas prier pour quelqu'un que tu es un disciple. Et tant pis si je me fâche avec quelqu'un. Mais parce que tu es un disciple,
tu iras prier pour quelqu'un. Oh, je voulais avoir un amen à ça. Parce que tu es changé à l'intérieur, alors tu agis différemment. Et pas parce que tu agis différemment, tu es devenu quelqu'un. Et oui, le problème, je fais une parenthèse. C'est une fausse parenthèse parce que je l'ai noté. Le danger avec l'Église, c'est les revirements à 180 degrés. Je m'explique. Tu as connu un truc toute ta vie chrétienne, et puis tu te rends compte que tu t'es trompé. C'est du vécu. Toi aussi, mon frère. On a beaucoup qui sont passés par là. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux. Le problème, c'est que quand on se rend compte qu'on se trompe, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Et on va dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'on nous dit depuis des années que repentance veut dire faire demi-tour. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est revenir. Ça c'est pas le même sens. Hein. C'est revenir. C'est changer de mentalité. Ce n'est pas forcément faire demi-tour. Dieu, des fois, il te demande un ajustement de quelques degrés, parfois 137, parfois 180, jamais 360. Ne me la faites pas, parce que ça, c'est revenir dans la même direction. Mais ce n'est pas toujours courir dans le sens opposé. Et le problème avec la mentalité chrétienne que nous avons, c'est « Ah, je me trompe et je cours dans l'autre sens et j'oublie de demander au Saint-Esprit. » Et je cours tête baissée dans l'autre direction à fond. Et puis là, bing, je me cogne, je dis « Ah, c'est toujours pas bon, c'est-à-dire que je pars dans l'autre sens. » Mais tu sais, tu peux faire ça un moment, hein, avant de te rendre compte que tu ne te fais te cogner qu'à droite, à droite, à gauche, et que tu te cognes au même mur. Il faut demander au Saint-Esprit. Et nous sommes dans un mouvement, dans une époque où l'idée, c'est il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Et si tu ne fais pas, tu n'es pas un bon chrétien. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas vrai. L'idée, c'est qu'il faut que tu deviennes. Et tu feras. C'est fondamentalement différent. Fondamentalement différent. Je referme ma parenthèse. Il nous faut donc chercher la volonté de Dieu et le laisser nous transformer. Nous n'allons pas, pendant cette série de messages, regarder à la perspective « tu dois faire ». Par la grâce de Dieu, vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de toi, Saint-Esprit, on va le faire. Avec l'aide de Saint-Esprit, nous allons voir ensemble pourquoi je ne fais pas. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas poussé à le faire? Pas « tu dois faire ». Pas tu es obligé de faire, mais comment ça se fait que tu n'es pas poussé à le faire? Comment ça se fait que ce n'est pas une nouvelle nature pour toi? Comment ça se fait que tu es super mal à l'aise de témoigner? C'est pas « il faut témoigner ». Ça, c'est « tu dois faire ». Non, tu dois être. Comment ça se fait qu'à l'intérieur de toi, tu ne veux pas témoigner? Mais c'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas dire aux chrétiens « allez, on témoigne, on va dans les rues, on prie, allez, vous êtes obligés ». Parce que ça fait quoi ça? Ça fait des religieux qui sont plus fun parce qu'ils agissent. Mais est-ce qu'ils sont changés à l'intérieur? Ça, j'en sais rien, moi. Mais quelqu'un qui vient te dire, Pasteur Miguel, ça brûle à l'intérieur, je voudrais faire de l'évangélisation. Je dis, là, il y a quelque chose. Donc la question, c'est comment ça se fait que tu n'as pas plus envie de prier pour les malades? Pourquoi tu n'as pas plus envie de chasser des démons? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? On va voir ce genre de problème. Comment ça se fait qu'à l'intérieur, tu n'as pas envie d'être généreux? Parce que je ne suis pas censé, moi, dimanche après dimanche, dire « Il faut, mon frère, ma soeur, que tu sois généreux, plante, 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 et Dieu fera pousser. Il faut que tu sois généreux. » Je peux faire ça. Mais est-ce que ça va te changer à l'intérieur? Est-ce que parce que je vais te dire « Il faut que tu donnes », tu vas devenir généreux? Non. Non, tu vas te forcer, tu vas mettre la main au portefeuille, tu vas faire « C'est ça, sois béni. » Encore donner, toujours donner. Dieu aime celui qui donne en râlant, avec joie. Donc, comment ça se fait que je n'ai pas la joie à donner? Voilà la question. Voilà ce qui compte. Voilà ce qui fera de nous des disciples. Si nous sommes changés, le disciple qui est katardizo par l'Éternel est comme son maître. Et parce qu'il est comme son maître, il agit comme son maître.
Parce que tu es changé de l'intérieur. Alors, il y a quelque chose en toi qui dit, hey, va prier pour le gars-là. Tu vois, il a une attelle. Allez. Et toi, tu vas être là, ouais, Seigneur, je veux prier. Je veux. Ce ne sera pas, ouais, bon, alors le pasteur, il a dit qu'on devait, parce que sinon on n'était pas un vrai disciple. Si on n'est pas un vrai disciple, peut-être qu'on ne sera pas sauvé. Vous savez quel est le danger du « tu dois faire » ? Le légalisme, bien sûr. La contrainte. Tout ça est vrai, hein ? Le danger, je vous le lis, d'accord ? Parce qu'il est écrit bibliquement. Je vous lis le danger. Je vous assure, je pense que ceux qui sont dans le faire, ils oublient le plus important danger. Il faut que je le retrouve. Il est où mon passage ? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, mais enfin Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, mais enfin Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a guéri des gens en ton nom, on a fait, Seigneur, allez sérieux. Et qu'est-ce que Jésus va leur répondre ? Eh non, mais ça, si ça ne vous met pas un petit peu la pression, je ne vous ai jamais connu. Jésus répond, oh, je leur dirai ouvertement, vous voulez être de ces gars-là ? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Si on devient, nous, cette église qui pousse les gens à faire alors qu'ils ne sont pas changés, je porte la responsabilité de ça. Si moi, en tant que leader spirituel ici, je dis, ouais, tu sais, ce qu'il faut, on s'en fout, les gens, ils changeront avec le temps. Ouais, ce qu'il faut, c'est qu'ils aillent dans la rue, il faut qu'ils prient pour les gens. Ouais. Je fais ça. Je fais une génération comme ça, qui se présentera un jour devant l'Éternel et qui dira, mais j'ai fait. Pasteur Miguel, il a dit qu'on devait faire. Ben, c'est la meilleure maintenant, je ne peux pas rentrer. Je dis, mais vraiment, on ne se connaît pas. Je pense que tu as oublié le principal, mon loulou. Qu'on se connaisse, que tu sois avant que tu fasses. Et vous savez quoi ? Je ne veux pas prendre cette responsabilité, je vous aime trop. Je veux qu'aucun se présente un jour devant Dieu en disant, j'ai fait parce qu'on m'a dit de faire, mais on ne se connaît pas. Je veux vous amener à connaître Dieu. Je veux vous amener à être comme Jésus. À être des disciples parce qu'ils sont comme Jésus. Et ensemble, nous allons commencer à, oui, aller dans la rue. Oui, parce qu'il faut le faire, parce que ce n'est pas juste, ah, moi je connais Dieu. Hein. Non, parce que vous savez quoi, je vais vous dire un truc tout simple. On peut faire sans être, mais on ne peut pas être sans faire. Tu peux faire des tas de trucs sans amour, mais tu ne peux pas avoir de l'amour et puis rien faire. Tu ne peux pas dire, moi je suis un disciple et je ne fais rien. Par contre, tu peux faire des trucs et ne pas être un disciple. Mais tu ne peux pas être comme Jésus à l'intérieur, tout changer, tout transformer, tout catardizo, et puis rester pépère devant Netflix. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Si c'est le cas, c'est que tu n'es pas catardizo. Ah ben, crois-moi sur parole. Hein. Si tu es pépère et que tu dis, moi, témoigner, ce n'est pas mon truc, eh bien, c'est que tu n'es pas catardizo. Donc, ce que je vais te dire, ce n'est pas va, c'est viens, on va parler de ce qui fait que ça ne va pas. On va parler du fait que tu n'es pas motivé. Pourquoi tu n'es pas motivé ? Pourquoi tu n'aimes pas chanter ? Enfin, chanter, j'ai mal choisi mon mot. Pourquoi tu n'aimes pas louer ? Parce qu'on peut ne pas chanter et louer. Hein. On est OK avec ça ? Pourquoi tu n'aimes pas louer Dieu ? Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus ? Jésus louait Dieu, mais en permanence. Il n'y a pas meilleur adorateur que Jésus, je pense, sur terre. Et il a dit, le Père, non, il n'aime pas. Il a dit, le Père cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs en esprit, en vérité, il en cherche. Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas participer au repas ? Bon, j'aime pas les spaghettis, ok, d'accord, mais on peut faire autre chose comme repas. Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas être en communion avec tes frères et sœurs ? Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas faire du lien avec eux ? C'est ça les vrais problèmes. On n'est pas des petits robots qui sont programmés pour faire. Nous sommes des cœurs ouverts qui ont été créés pour être en connexion, en relation, refléter Dieu. Il y a une déclaration sur laquelle on va vraiment, vraiment s'appuyer pour toute cette série de messages. C'est une déclaration extraordinaire.
J'espère que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vous prie de la recevoir. En nous, nous avons connu, nous avons connu, je vous dirai la référence après pour que vous la receviez. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes, pas nous serons, nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Recevez cela. Tel il est, nous sommes. Nous ne sommes pas censés, peut-être, nous sommes. Alors si nous sommes, nous ferons. Oh, je voulais un amen aussi à ça. Tel il est, nous sommes. Tel il est, tel Jésus est, je suis. Donc, si je ne suis pas, eh bien, c'est que cette vérité ne s'est pas encore complètement accomplie en moi. Est-ce que c'est dramatique? Oui et non. Ben oui, je ne vais pas vous dire non, c'est pas dramatique. Oui, c'est dramatique, mais non, ça ne l'est pas. C'est-à-dire, oui, c'est hyper important. Est-ce que c'est une fatalité? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une fatalité de ne pas être comme Dieu, pas être comme Jésus, pas être comme lui? Ce n'est pas une fatalité, parce que ça ne demande qu'à changer. Mais est-ce que c'est grave? Eh bien oui, c'est grave. Vous savez, aussi le problème de l'Église parfois d'aujourd'hui qui est fun et qui est cool, c'est que plus rien n'est grave. Ouais, moi je vis en relation hors mariage. Ouais, frère, c'est pas grave. Dieu t'aime, t'inquiète, Dieu t'aime. Ben oui, Dieu t'aime. Est-ce que c'est grave? Un peu, je veux quand même. J'entendais le témoignage d'un couple chrétien qui a dû quitter l'église où ils étaient, parce qu'ils ont dénoncé ça. C'est-à-dire, ils ne sont pas arrivés devant en criant « Oh, adultère » dans l'église, non. Mais ils ont fait remonter l'info que ça ne va pas. Il y a des responsables qui ont des relations hors mariage. Des responsables dans l'église, quoi. C'est courageux de la part d'un couple chrétien de faire ça. Ils ont le courage d'avoir des opinions différentes. Enfin, pour moi, des opinions différentes, des opinions bibliques, quoi. Mais un peu différentes, un peu en opposition avec l'air du temps. Et ils sont allés dire, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, on n'est pas censé faire ça. Et franchement, je les ai rencontrés, je leur ai dit, vous êtes courageux. J'honore ça. Waouh! Ben, ils ont dû quitter l'église. On les a gentiment remerciés. On en est là. On en est là, vraiment sérieux. On en est là. On est dans un siècle où on ne peut plus dire la vérité, il faut juste faire, ça va être cool. Non, vous savez quoi, il y a des trucs super graves. Mais il n'y a aucune fatalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la croix, il n'y a aucune fatalité. Il y a des choses très graves, extrêmement graves, mais qui ne demandent qu'à changer. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas encore, tu vas devenir. Si tu n'es pas encore, ensemble, on va chercher, on va creuser les Écritures, on va voir dans le cœur de Jésus, on va voir dans tout ce qu'il nous a révélé, et tu vas devenir. Parce que tu sais quoi? C'est une promesse. Parce que quand il l'a déclaré, tu étais dans sa promesse. C'est bon quand même. Quand Jean le déclare, tu es dans cette promesse. Quand, inspiré par l'Esprit, il dit « tel il est, tel nous sommes », tu sais quoi? Le nous, il était avec toi, tu étais dans le nous. Tu étais dans ce nous. Oh, merci Jésus. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose le châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il n'y a plus de châtiment. Mais il faut changer. Nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, en nous appuyant sur l'amour de Dieu à notre égard, pendant toute cette série de messages, nous allons voir qu'est-ce qui nous empêche d'être. C'est un bon programme, non? Non? Oh. Alors dis à la personne, gentiment, à côté de toi, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Dans les semaines à venir, il faut que tu sois là. Parce qu'ensemble, on va regarder à tout cela. Je ne vais pas spoiler, hein? Bon, restez encore avec moi quelques minutes. Je ne vais pas spoiler, mais on va parler d'un tas d'affaires. On va parler d'un tas de points, parce que vous savez, il y a vraiment des choses... Il faut qu'on soit guéri de ça. Vous êtes encore avec moi? Il y a des choses, il faut qu'on en soit guéri. Il faut qu'on soit guéri de ce manque d'intimité avec Dieu. Il faut qu'on soit guéri de ça.
Il faut qu'on soit guéri de « j'entends pas Dieu me parler ». Il faut qu'on soit guéri de ça. Il faut qu'on soit guéri de « je suis timide, j'ose pas ». Il faut qu'on soit guéri. Il faut qu'on soit guéri de « moi je prie pas parce que moi je trouve que je peux pas prier parce que c'est les pasteurs qui prient et puis moi j'ai pas l'autorité ». Il faut qu'on soit guéri de ça. Il faut qu'on soit à l'intérieur différent pour que nous agissions avec autorité, avec joie. Il faut qu'on soit guéri de toute cette avarice chrétienne, purée. Je savais qu'il y avait moins d'amène sur ce genre de déclaration. Il faut qu'on soit guéri de ce manque de joie. Il faut qu'on rigole ensemble. Et la famille, on va rire pour l'éternité. On va chanter, on va faire la fête. Et on peut commencer ici. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir la joie? On dit, bon, non. Si, c'est grave. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Amen, vous connaissez. Oh, c'est bon. Il y a de la joie dans la maison, là. Le fruit de l'esprit commence avec la joie. Il faut que nous soyons joyeux. Amen. Mais il faut que nous soyons en Christ. Et vous savez quoi? Faire sera naturel. Naturel quoi? Humainement? Non. Sera naturel à ta nouvelle création, à ta nature fils et fille de Dieu. C'est de cette nature-là que tout doit découler. Donc il faut que tu sois. En gros, ce que nous allons faire pour les quelques semaines à venir, c'est faire dégager des mensonges. Ah oui, parce que le diable nous a rempli la tête. Malheureusement, l'Église nous a rempli la tête. Seigneur, pardon pour l'Église. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est grave, mais ce n'est pas une fatalité. Nous allons ensemble regarder à tous ces mensonges et nous allons simplement leur indiquer la porte de sortie. On va leur dire, non, on ne veut pas de ça chez nous. Hein, on ne veut pas de ça chez nous. Dehors. Vous avez déjà lu ça dans l'Apocalypse? Dehors. Je suis désolé, il n'y aura pas de chiens au ciel. Les chiens, pour ceux qui aiment les chiens, il y aura peut-être des chats. Et puis il dit quoi? Dehors les menteurs. S'il y a bien quelque chose qui ne colle pas avec la vie chrétienne, les amis, la famille, c'est le mensonge. Et ça, nous en sommes remplis. Je suis désolé de vous choquer. Hein. Dire, ouais, je pense que prier, ce n'est pas pour moi. Ah ben tiens, en voilà un mensonge. Ah, moi, je trouve que témoigner, ce n'est pas pour moi. En voilà un mensonge. Mais j'insiste, si on t'envoie le faire sans avoir guéri d'abord, tu continues avec ton mensonge. Tu arrives juste en te forçant, en te donnant beaucoup de mal et en ayant peut-être la diarrhée, tu arrives quand même à sortir dans la rue et puis à prier pour les gens, puis tu dis, purée, heureusement qu'on l'a fait, heureusement qu'on l'a fait. Mais tu es quand même avec ton mensonge. Ok. Dit avec humour, ça passe mieux, mais est-ce que vous vous rendez compte du ridicule parfois qu'on a? On arrive au ciel avec notre tas de mensonges et puis Dieu dit, mais dehors les menteurs. Ah, ça pique, hein? Et donc la famille. Je vous invite à prier là-dessus. D'ailleurs, on va terminer avec la prière. Je vous invite à vous préparer. Seigneur, ce qu'on veut, c'est débarrasser du mensonge. Seigneur, on veut être. On ne veut pas juste faire, on veut être. Seigneur, merci pour cette série de messages qui... Moi, je suis sûr, moi, elle s'annonce super bonne. Seigneur, je suis motivé. Seigneur, merci pour les délivrances. Je sais que dans les semaines à venir, il y aura des murs qui vont s'écrouler. Seigneur, il y a des murs qui vont tomber. Il y a des murailles qui vont tomber, Seigneur. Seigneur, dans les semaines à venir, il y a des mensonges qui vont dégarpir. Seigneur, on va les extirper, on va les expulser, on va leur montrer la porte de sortie. Merci pour la liberté que tu donnes à ta famille. La liberté que tu donnes à tes enfants. Merci, Jésus. Merci parce que tu as déclaré tel que tu es, nous sommes. Et c'est l'objectif, Seigneur. Merci pour cette série de messages. Je prie de préparer les cœurs. Oh Seigneur, que nous venions dans ta maison avec appétit, avec faim. Seigneur, je prie vraiment que tu déposes une envie, Père. Une envie. Seigneur, c'est toi-même qui dis, tu crées le vouloir et le faire. Tu crées l'envie dans le cœur. Seigneur, ma prière, c'est comme Paul qui écrit, je déclare à l'Église, ce que je désire, c'est votre perfectionnement. Je me mets dans le tas. C'est notre perfectionnement à tous. Katartizo. C'est ça le but. Et on va le faire ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de marcher main dans la main. Seigneur, d'avancer, Seigneur, et d'être, pas de faire l'Église, mais d'être
d'être l'Église que tu souhaites, d'être l'Église que tu désires, d'être la lumière du monde, pas faire l'Église. Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'être tel que tu es. Oui, Seigneur, selon ta promesse, selon ta parole, et par la foi, nous le déclarons prophétiquement, nous sommes. Dans le nom de Jésus Père, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen, mon frère. Un témoignage? Allez, hop. Amen. Bon, vous êtes motivés pour les semaines à venir? Ah, vous savez, j'ai donné tout ce que j'avais. Merci Seigneur Jésus. Un micro pour mon frère. Attends, Michel. Pour la postérité, on enregistre. Merci. Eh bien voilà, il y a la nuit précédente, pas cette nuit-ci, la nuit précédente, je me suis réveillé vraiment avec un mal de ventre énorme, quoi. C'était vraiment violent. Et donc, je suis resté au lit pendant toute une journée. Puis, Evelyne a prié pour moi, elle m'a imposé les mains. Et puis, j'ai senti vraiment aussi que je devais contacter quelques frères et sœurs pour prier. Et dans cette nuit-ci, vers 2 heures du matin, je n'avais plus rien du tout. Alors, je remercie notre Dieu en Jésus-Christ. Je remercie ceux qui ont prié et ceux qui n'étaient pas au courant. Je les bénis aussi parce que, oui, ils n'étaient pas au courant. Mais merci pour tous les frères et sœurs. Merci pour l'amour qui règne dans cette église, dans cette assemblée. Et tournons toujours les yeux vers le Seigneur. Fixons nos yeux dans les moments difficiles. Il est toujours avec nous. Il ne nous quitte pas. J'ai juste oublié de vous dire, il y a déjà des sœurs qui se sont motorisées. Donc, ils ont apporté les lots pour la tombola. Donc, si vous avez des choses... Bon, il ne faut pas emporter 3000, hein, mais des petites décos, des bouteilles, des livres, peu importe, on va les remettre en tombola. Donc, venez les apporter parce qu'il faudra les emballer. Il y a du travail. Donc, il y a déjà une sœur qui les a portés. Il a porté quelques jours, un cadre, peu importe, je veux dire, voilà. Vous avez le temps jusqu'au samedi. Vous ne venez pas avec, vous videz pas votre grenier, hein, sinon. Voilà, c'est pas un vide-grenier, mais je veux dire, même, on est combien? 70, 80, même, allez, 1 sur 2, c'est déjà bien. Donc, il ne faut pas porter beaucoup, mais s'il reste, on fera la prochaine fois. OK? Soyez bénis et venez me voir pour ceux qui veulent s'inscrire. OK? Amen.